Est-ce que tu es très proche de tes enfants? Tes enfants rentrent dans ta chambre, c'est pas ça? Amen. Mais est-ce que tu peux donner toutes les clés à tes enfants? Et tu t'en vas, l'enfant a 3 ans. Maman te laisse les clés. Donc, on remet aussi les clés, non pas seulement une question d'intimité, de confiance, mais aussi un niveau de maturité. Pour être dans le repos de tous côtés, selon la volonté de Dieu, il faut passer par plusieurs conditions, par plusieurs contraintes, par plusieurs difficultés. Ces différentes étapes sont les conditions pour avoir les clés du royaume. Le Seigneur ne peut te donner les clés du royaume, sauf s'il t'a jugé juste pour les avoir. Dans cette vidéo, l'apôtre Mohamed Sanogo nous donne plus de lumière là-dessus. Écoutons et restons bénis. Shalom. Matthieu chapitre 16, il a dit, verset 13, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux. Amen. Je déclare à quelqu'un, tu es heureux, tu es heureuse. Alléluia. Donc tout simplement parce que Jésus-Christ a dit, tu es le Christ, le Seigneur Jésus révèle que tu viens de trouver le bonheur. Tu es heureux d'avoir cette puissante information. Amen. Et on va comprendre dans la suite pourquoi. Simon, fils de Jonas, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je dis, tu es Pierre. Ça, c'est ça ton vrai nom. Ton nom dans l'invisible, ton nom caché, c'est Pierre. Tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Verset 19, on lit ensemble le verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alléluia. Ça, c'est le pouvoir des clés. Amen. Amen. Quand tu as les clés, alléluia, ce que tu déclares sur la terre, tu dis, je veux comprendre telle chose. Je veux avoir cela. Le ciel s'ouvre en même temps et t'amène la réponse. Que tu reçoives les clés de Dieu au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Amen. Alors ce matin, je vais toucher avec toi, parler donc de ces clés-là, mais du cheminement pour aller, pour que Dieu, les clés, comment avoir les clés du ciel? Comment est-ce qu'on les obtient? Donc toujours dans notre série, devenir de plus en plus amis intimes de Dieu. Alléluia. Amen. Et bien sûr, nous allons le faire en mode teach and pray. Donc chaque point sera pour nous un point de prière. Nous allons prier par rapport à chaque point. Amen. Amen. Alors tout à l'heure, j'étais en train de dire que à quelles conditions on remet les clés à une personne? Ces clés les plus intimes, les clés. Quelles sont les conditions? À qui pouvez-vous remettre toutes vos clés? À qui? Il y a une bonne question. Non, mais à qui tu peux remettre tes clés? À ton épouse. Parce que si tu sais les conditions dans lesquelles quelqu'un doit valider pour que tu lui remettes toutes tes clés, tu vas savoir le chemin à parcourir pour avoir les clés de Dieu. Ça ne change pas beaucoup. Alléluia. Amen. Amen. À qui tu peux donner la clé du portail? Est-ce que tu peux donner la clé du portail à un inconnu? Non, il faut d'abord que tu le connaisses. Amen. Maintenant, si tu le connais, qu'il a passé le portail,
La clé du salon. Il ne faut pas seulement le connaître, il faut avoir confiance. Donc, le portail, je te connais. Le salon, je te fais confiance. Parce qu'au salon, il y a mes meubles. Si je ne te fais pas confiance, je ne te donne pas les clés du salon parce que tu peux voler les meubles. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen. Si je sais que tu es jardinier, je ferme la porte, je donne la clé du portail, tu viens, tu fais ton jardin et puis tu t'en vas. Maintenant, tu peux entrer au salon. À qui tu remets la clé de la chambre? Maintenant, la personne a la clé de la chambre. À qui tu remets la clé du tiroir? Alléluia. Dieu dit à Paul, à Pierre, l'information que tu viens d'avoir, moi je te donne toutes les clés du royaume, toutes les clés, portail d'entrée, toutes les chambres, je te donne tout ça. Il y a un degré de relation avec Dieu qu'il faut que Dieu vous accorde de grandes choses. Et je prie que tu puisses entrer là-dedans, dans le nom de Jésus. Et je sais que tu accèdes au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Alors, donner les clés obéit à plusieurs connaissances. La connaissance, la confiance. Et dans la confiance, il y a plusieurs degrés de confiance. Amen. Maintenant, dans la confiance aussi, plus les choses que je veux te montrer sont cachées, c'est-à-dire que je vais te donner des clés des choses plus intimes en fonction de notre degré d'intimité. C'est pas ça? Amen. Amen. En fonction de notre degré d'intimité. C'est une des conditions. Mais ce n'est pas la seule. Est-ce que tu es très proche de tes enfants? Tes enfants rentrent dans ta chambre. C'est pas ça? Amen. Mais est-ce que tu peux donner toutes les clés à tes enfants? Et tu t'en vas, l'enfant a 3 ans. Maman te laisse les clés. Donc, on remet aussi les clés, non pas seulement une question d'intimité et de confiance, mais aussi un niveau de maturité. Amen. Le niveau de maturité est un niveau qui disqualifie beaucoup de personnes. Et beaucoup de gens ne savent pas. Il y a des gens ici qui ne donnent même pas toutes leurs clés à leurs femmes, ni les femmes à leurs maris. Oui? Vrai ou faux? Attendez. Frère, est-ce que ta femme a toutes tes clés? Femme, est-ce que ton mari a toutes tes clés? Il y a aussi un élément qui rentre en ligne de compte, le niveau d'esprit de responsabilité. Je connais des femmes qui, connaissant leur mari, ont fait de l'épargne à un moment donné, ou bien vice-versa, de 100 millions parce qu'ils veulent acheter une maison. Mais connaissant son conjoint, qui dès qu'il voit l'argent, il veut dépenser, il ne lui révèle pas. Pas par problème d'amitié, mais ta manière de gérer fait que je ne peux pas te donner la clé. Quelqu'un est-il avec moi? Est-ce qu'on est ensemble? Ou bien? C'est ça qu'il y a un mari qui comprend, il explique à sa femme, tu vois? Parce que quand tu vas voir, c'est pas avant, c'est-à-dire que quand tu vas voir que j'ai 5 millions dans les tiroirs, tu vas créer une dépense là, tout de suite. Qui ne donne pas toutes ses clés? Attends, il ne faut pas qu'on dévoile. Si ton mari voit que tu as levé la main, il va dire Alléluia. Amen. Amen. Donc ce que je vais vous expliquer, c'est qu'il y a des différents degrés de relations qui permettent à une personne d'avoir des choses secrètes. Qu'est-ce qui est caché derrière les portes? Sont cachés des mystères, des trésors, et qui vont d'un niveau plus basique à des choses beaucoup plus profondes. Il y a différents levels. Ma prière est que, et je vais te montrer que Dieu veut que tu atteignes le plus haut niveau d'intimité afin qu'il te donne toutes les clés. C'est-à-dire qu'il puisse tout expliquer. Les clés, ça veut dire la capacité de résoudre tout problème. Une clé, ça veut dire que quelque chose qui t'est fermé auparavant, Dieu peut te dire comment tu résous tel problème. Donc, il y a des problèmes pour lesquels tu n'as pas la solution. Une clé, c'est une solution. Une clé, c'est une solution à un trésor auquel tu n'avais pas accès. Donc, tout ce qui est blocage dans ta vie se trouve derrière une porte.
Par exemple, tu n'as pas la porte, tu n'as pas ouvert la porte du mariage parce que tu n'as pas la clé qui ouvre cette porte. Tu ne sais pas comment on rentre dans le mariage. Il y a quelque chose que tu dois savoir, mais Dieu l'a mis cela encore, Dieu te l'a caché. Pourquoi est-ce que tu ne donnes pas la clé du mariage? Peut-être que tu n'es pas assez mûr pour pouvoir comprendre ce que c'est que le mariage et pour valoriser le mariage. C'est la raison pour laquelle tu n'as pas encore donné la clé. Oui? Est-ce qu'on est ensemble? Il n'existe aucun problème. Il y a des personnes ici qui sont en train de prier Dieu. Oh papa, je sais que tu vas me rendre milliardaire, mais pourquoi il ne te révèle pas la clé des milliards? La porte qui donne des accès. Peut-être que ce bien-là en ta possession va plus te faire de mal. Ton enfant que tu aimes et que pour qui tu es prêt à donner toute ta vie, tu ne peux pas lui donner en l'absence de quelqu'un. L'enfant a 4 ans, la clé de la chambre. Il peut rentrer dans la douche et puis se noyer lui seul. Donc, est-ce qu'on est ensemble? Dieu peut ne pas te révéler comment sortir de ta galère. Tout simplement parce que devenir riche, l'argent va te noyer. Que Dieu t'accorde les clés dans le nom de Jésus. Avoir une clé du royaume, c'est avoir accès à un trésor qu'on n'arrivait pas encore à obtenir. Avoir une clé, c'est avoir accès à quelque chose pour lequel le ciel était encore fermé dans nos vies. Quand Dieu te accorde les clés, ça veut dire qu'il te montre le moyen de passer d'un niveau A à un niveau B. Il faut des clés pour passer d'une œuvre dans sa croissance. Il faut des clés. Si tu diriges une entreprise qui produit, je ne sais pas, 500 000 francs de chiffre d'affaires et que tu pries, papa, envoie-moi des clients. Et si la chose tarde, malgré que tu sois un bon chrétien, c'est que Dieu ne t'a pas révélé encore la clé. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu te révèle toutes les clés afin que ce qui était fermé pour toi hier soit ouvert aujourd'hui. Et ce sera là notre premier sujet de prière. Nous voulons prier Dieu afin que le chemin par lequel il a fait passer l'apôtre Pierre et pour lequel il est capable de dire, je vais te donner les clés du royaume. Prions Dieu, que Dieu nous dispose, c'est-à-dire j'ai parlé de la maturité, j'ai parlé de l'intimité, j'ai parlé de la confiance, j'ai parlé de la connaissance. Il faut qu'on te connaisse, il faut qu'on ait confiance en toi, il faut qu'on soit intime. Il faut aussi de la maturité. Voici des éléments et nous voulons prier pour que le... Mais qui veut pas avoir les clés? Tu veux les clés, non? Non, si tu veux pas, tu peux rester assis, mais si tu veux, prie sincèrement. Tu dis, Seigneur, vraiment, j'aspire à aller au-delà des choses que j'ai aujourd'hui. Ensemble, élevons nos voix et prions le Seigneur. Brinda sokata liando lobra yanta rababa shanda la baba. Prede brada soro brada glorianda rababu. Reda brada soro brada glorianda rababa. Praide soro brada glorianda rababu. Shere brada glorianda rabasa la brayanka rababu. Brinda brada se roda brada soro brada glorianda rababa. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur mon Dieu, accorde-nous de grandir dans tous ces domaines, de la maturité, de la confiance, Seigneur Dieu, de l'intimité, de la connaissance, Seigneur Dieu. Apprends-nous à gagner à tous ces niveaux-là, afin que nous soyons proches. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, manifeste ta grâce. Entends ma prière. Répands un tel esprit dans cette église. Que ta grâce descende dans cette maison. Et fais de nous des hommes qui te cherchent. Fais de nous des hommes qui te trouvent. Seigneur, je te supplie, entends notre prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Tu peux te rasseoir. Amen, amen, amen. Alors, toutes les choses, le cheminement pour obtenir les clés se trouve dans ce dont le Seigneur a parlé avec l'apôtre Pierre dans le passage qu'on a lu. Il dit ceci. Il dit à Pierre, c'est à quel moment Dieu dit à Pierre, je te donne les clés? Il dit ceci. Tu as les clés, je vais te donner les clés parce que tu as compris qui j'étais profondément. Tu as su que j'étais le Christ. Enfin, mais pour cette information particulière, quand je vous ai dit, sur le plan historique même, les Israélites sont un peuple qui était à la recherche du Messie. Christ, ça signifie aussi Messie. Ils étaient à la recherche du Messie. Depuis tout le temps, ils attendaient un libérateur qu'on appelait le Messie. Donc c'est la raison pour laquelle, il faut savoir que du temps de Jésus, les apôtres appelaient Jésus simplement Jésus. On ne l'appelait pas Jésus Christ, on ne l'appelait pas Jésus Christ, on l'appelait Jésus. Et quand Jésus leur pose la question, qui dites-vous que je suis? Donc chacun dit, bon, on connaît ton prénom, mais est-ce que les gens le connaissaient vraiment? Ceux qui l'ont vu de loin semblaient qu'il ressemblait à un prophète, etc. Et puis Pierre a dit une chose, il a dit, non, toi tu es le Christ en fait, tu es le Messie.
Tu es celui qu'on attend depuis tout le temps. Alors Jésus lui dit, cette information-là ne vient pas de la chair. Cette information-là ne vient pas du sang, ça veut dire de ton âme. Il lui dit, c'est le Père Céleste qui a parlé à ton esprit. Amen. Et maintenant il lui dit, parce que tu as eu accès à cette information et que tu la connais, sur ça, je vais bâtir mon église et Satan ne pourra rien faire. Quelqu'un qui a les clés, Satan ne peut rien faire contre lui. Il dit, non, sérieux, tout ce que tu vas bâtir avec, si tu comprends mon message, ça sera extraordinaire. Un foyer inébranlable. Les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre ton couple. Les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre tes entreprises. Les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre ta destinée. Amen. Il dit, je te donne les clés. Non, il dit d'abord, les portes du séjour ne prévaudront point. Amen. Et puis, je te donne maintenant les clés du royaume. Mais avant ça, il lui a donné 3 choses. La première des choses, quand Pierre a dit, tu es le Christ, Jésus lui a donné d'abord sa vraie identité invisible. Et dimanche dernier, je vous ai prêché votre identité. Celle que Dieu vous a donnée. Je prie dans le nom de Jésus-Christ. Que dans ces jours qui viennent, que tu connaisses l'identité que tu as auprès du ciel. Dans le livre de Apocalypse, chapitre 2, la Bible dit ceci. À celui qui vaincra, je vais lui donner la manne cachée. Et je vais lui donner un caillou blanc sur lequel est écrit un nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai la manne cachée. Que Dieu te donne la manne cachée. La manne cachée, ça veut dire que Dieu va commencer à te donner des paroles qui n'expliquent pas aux autres. Dieu va commencer à te dire des choses que les autres n'entendent pas. Des hommes comme l'apôtre Paul, leurs ouvrages ont passé le temps. Parce que Paul dit ceci, j'ai eu une révélation, je suis monté au ciel. Dieu m'a expliqué des choses qu'on ne peut pas expliquer. Quand il est redescendu, là, tout ce qu'il a bâti comme œuvre spirituelle, rien n'a pu, rien. Le temps n'a même pas pu vaincre son travail. Quelqu'un qui écrit un ouvrage avec la révélation du 3e ciel, frère, le temps ne peut pas vaincre son livre. Quelqu'un qui bâtit une entreprise, un pays, à partir d'orientation du ciel, le temps ne peut pas corrompre. Celui qui se marie sur la révélation de Dieu, les problèmes ne peuvent pas vaincre. Tout ce qui est bâti sur le Christ, sur la révélation du Christ, est inébranlable. Je prie, il existe en toi des écoles, des projets, des idées. Je prie que tu rencontres le Dieu qui bâtit et qu'aucune force des ténèbres ne peut détruire. Tout ce qui a été détruit arrive à être détruit est la preuve que ce n'est pas encore assez solide. Est la preuve que tu manques une révélation. Tu as fait des projets par bonnes idées, mais maintenant tu vas faire des projets par révélation. Tu es rentré dans telle entreprise parce que ça faisait bien. Je viens déclarer sur ta vie, dans le nom de Jésus, qu'à l'issue de ce message, tu vas construire différemment. Regardez, vous voyez, je vois des pasteurs. Il y a beaucoup de pasteurs qui prêchent la parole de Dieu. N'est-ce pas? Même parmi nous qui prêchons, il y a certains qui bâtissent des œuvres, mais qui ne passent pas le temps. Moi, je sais qu'un de mes grands combats, c'est de trouver toutes les révélations. Non seulement pour commencer l'œuvre, elle a commencé. Pour la faire grandir, elle est en train de grandir. Mais je sais qu'il me reste encore des révélations pour la faire persister après moi. Parce que ça, ce n'est pas naturel. Ouais. Il faut des révélations. Ce n'est pas une affaire d'ensemble de bonnes idées. C'est une affaire de ce que Dieu va te dire. C'est juste des petits conseils. Tu pries et puis il te donne la manne cachée. Il te dit, fais comme ça. Mets telle personne ici. Juste ça. Ça fait la différence. Ça fait la différence. Tu es en train de bâtir une œuvre. Ça dit que Dieu te parle. Et puis la nuit, il te montre. Il dit, celui-là, place-le là. Celui-là, celle-là, place-la ici. Juste ça. Tu dis, mais non, ce n'est pas son métier. Elle n'est pas comptable. Il te dit, je dis à ta comptabilité, mets telle personne. Il y a des gens, par révélation, tu les mets là-bas. C'est comme si leur main crée la richesse. Oui? Ils ont reçu une onction d'attraction des ressources. Il y a des personnes, si tu as la révélation, tu mets la jeune fille devant ta boutique, elle est là. La grâce qui est sur sa vie, là, ça attire les personnes. Vous croyez que, regardez, il y avait des esclaves à vendre sur le marché. Potiphar est tombé sur Joseph. Ce n'est pas par révélation. La Bible dit, dès que Joseph est rentré dans les affaires de Potiphar, le monsieur a quitté d'un fonctionnaire moyen à devenir hyperbement riche. Amen. Le manque de révélation ralentit votre vie. Le manque d'orientation du ciel rend compliqué les choses. Le manque de révélation. Le manque de révélation. Le manque de révélation. Je veux que vous deveniez des hommes de révélation. Je veux que vous... C'est-à-dire que tu arrives à une personne, tu commences à collaborer, puis tu sens dans ton esprit que c'est vrai qu'il a les compétences techniques, mais ce n'est pas lui. Que tu puisses avoir la révélation qui te dit, attends un peu, je t'envoie la bonne personne. Et que tu dis, pour le moment, je sais que j'ai besoin d'une telle personne, mais je vais attendre. Reçois la révélation. Reçois la révélation. Reçois les révélations. Reçois la révélation. Vous avez besoin de révélation en toutes choses.
Amen. Mais Dieu donne des révélations en fonction de notre capacité, de tout ce que j'ai expliqué. La confiance, la maturité. La maturité. La maturité. Alors, la première des révélations qu'il donne à Pierre, qui est la bénédiction, il dit, tu es Pierre. L'éternité t'a positionné comme Pierre. Ça t'a positionné comme Pierre. Tu es Pierre. Tu es en toi, par toi, Dieu va bâtir l'église. Parce que c'est tant que tu marches avec Christ là, l'église, et aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, l'église de Jésus est là. Je ne sais pas si vous imaginez la force de cette puissance. Jésus, il a eu un ministère de 3 ans. Nous sommes en 2025. C'est-à-dire que c'est comme si Jésus a commencé en 2022. Et il est mort en 2025. Et il dit à quelqu'un, ce que je suis en train de te dire là, ça va prendre le monde entier. Comment vous pouvez concevoir qu'un homme qui est dans un pays, Jésus n'a jamais, à part quand il était enfant, il est parti en Égypte, il est revenu. Comment vous pouvez imaginer quelqu'un qui est dans un petit endroit, qui ne fait pas la moitié de la Côte d'Ivoire, est capable de prétendre que ce que lui dit ici va prendre le monde entier. Avec un calme et une sérénité. À l'heure où je te parle, ce dimanche, nous sommes des milliards d'hommes et de femmes en train de chanter, de célébrer son nom. Un jeune homme, non, regardez un jeune homme, il a une trentaine d'années. Pense à un jeune homme de 30 ans, et puis qui se promène dans la rue, et puis qui parle avec ses camarades. Et puis il dit, ce que je te dis là, on va bâtir l'église, Satan ne pourra rien faire. On dit comment ça? Il dit, il ne pourra pas empêcher l'église. Il ne peut pas. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que tu as une révélation. Comment ça? Parce que tu as compris. Il dit, parce que ce que tu as dit là, ce n'est pas la chair qui t'a révélé, Satan ne peut plus rien faire. Aïe. Quelle persécution on n'a pas eu pour essayer de fermer les églises? Quel massacre sur la terre il n'y a pas eu? Mais on n'a jamais pu arrêter. L'église continue comme ça. Sans guerre, sans palabres, sans coloniser qui que ce soit. Ce n'est pas forcé. C'est juste, ça continue. Le jeune homme à 30, quand tu vois là, ça dit Jésus là, il était un bloomer. Je veux que tu comprennes en fait. Oui. Bon, un peu plus grand que nos bloomers. Il était un jeune adulte. Un jeune adulte. Un jeune adulte qui a commencé son ministère en 2022. Tu ne vois pas que 2022 là c'était hier. Et que 2022 c'est loin. Nous tous on se souvient de 2022 comme hier. Et il a prêché 3 ans, on le tue, il s'en va. Il monte au ciel. Mais son message a bouleversé les rois, les princes, les puissants. Ça a réécrit des lois, ça a réécrit des constitutions. On dit, mais c'est quel gars? Il a dit quoi? Est-ce que vous savez que Jésus n'a pas écrit? Jésus n'a pas écrit. Jésus parlait seulement. On dit qu'il va écrire. Il dit ses disciples vont écrire. Et puis un matin, en Matthieu 24, il dit cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Je vous explique que ce que je suis en train de dire ici, elle sera prêchée dans le monde entier. C'est alors que la fin pourra venir. Waouh! Quelqu'un va dire, mais tu es prétentieux. Toi, un jeune homme, tu n'as même pas encore vu. Tu as 30 ans et puis tu parles comme ça. Dieu était sur la terre, frère. Dieu était sur la terre. Et ce Dieu-là t'explique un mystère important. Il y a un accès aux choses d'en haut qui fait que tout ce que vous faites perdu dans le temps. Mais non seulement ça, vous avez des clés. Ok? Vous avez des clés. Que vous en ayez dans le nom de Jésus. Et maintenant, ça vient de quoi? Premièrement, il va lui dire qui il est vraiment. Est-ce que tu sais que tu es quelqu'un que toi-même tu ne sais pas qui tu es? Et ce qu'il t'a expliqué dimanche dernier, tu n'as aucune idée de qui tu es. Tu n'es pas la personne à qui les parents ont donné le prénom que tu as. Ce n'est pas ça. Parce qu'eux, ils ne te connaissent pas. Eux, ils t'ont connu à ta naissance. Jérémie 1,5. Dieu t'a connu avant que tu sois formé. Donc, il y a une autre identité. Cette identité, elle est tellement puissante qu'à toi-même, elle est cachée. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la maturité. Parce que Dieu ne te fait pas confiance dans la gestion de ce qu'il te donne. Parce que tu n'es pas mûr. Et si tu te dis, tu vas devenir bizarre. Jésus a dit ceci, on ne donne pas les perles ou le pourceau. De peur qu'il les déchire. Il y a des types de trésors qu'on ne donne pas aux personnes qui ne peuvent pas apprécier. Ta femme est ta femme, malgré l'amour que tu as pour elle. Si elle est immature et puis elle gaspille l'argent,
Parce qu'il y en a souvent qui me vont dire, pasteur, on fait pas là, on fait pourquoi pas là. Mon mari ne me dit pas tout. Souvent, je prie le mari, il dit, mais pourquoi tu ne lui dis pas tout? La femme, elle veut que si on est un mari, on doit tout se dire. Dieu l'a été marié et puis il ne te dit pas tout. Parce que tu as une petite folie là. Je dis non, que d'un couple, on doit tout se dire. Oui, on est censé tout se dire. Mais il y a des informations que quelqu'un ne sait pas gérer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Comment Dieu peut venir t'expliquer que bon, il y a quelqu'un qui va te tuer bientôt. C'est lui qu'on appelle Judas. Voilà. Mais il faut le laisser travailler avec toi. Non, quand Dieu le Père vient expliquer à Jésus que son meurtrier est son responsable des finances, et puis Jésus travaille avec ça, Jésus est à l'aise. Toi, tu peux être à l'aise avec un secret pareil. Oh, il faut que Judas te vende. Donc, Dieu va te cacher l'importance parce que ce gars-là, il y a des fois, il y a des personnes, il faut qu'on te vole. Pour que on te vole, tu apprennes à mieux t'organiser. Donc, Dieu ne veut pas te révéler que ton meilleur ami va te voler. Parce que si tu sais qu'il va te voler, tu vas le chasser. Et si tu le chasses, il ne peut pas obtenir. Donc, tu dois atteindre un niveau où tu es tellement mûr que même te donner une information pareille, ça ne te fait pas. Tu dis, ah ok. Hein. Bon, maintenant vous comprenez pourquoi il y a des clés, on ne vous donne pas. Parce qu'il y a des informations, si tu savais. Alléluia. Il y a des choses, si tu savais que ton conjoint allait te faire ça, tu n'allais pas le marier. Or, c'est l'homme de ta vie. Donc Dieu voulait que... Dieu t'a caché que pendant les 3 premières années de tes mariages, il allait te blesser. Dieu t'a caché ça. Que la première année, il allait être un ange. La deuxième année, il allait être un démon. Mais la 7e année, après avoir traversé les ténèbres, cet homme démoniaque-là allait devenir un ange. Donc, Dieu dit, s'il sait, je n'ai pas confiance à son niveau de maturité pour gérer une telle information. Je vais le lui cacher. Alléluia. Amen. Amen. Je veux que vous arriviez à comprendre pourquoi Jacob s'est battu. Je veux que vous arriviez à comprendre qu'en fait, c'est tout un combat. Jacob s'est battu pourquoi? Lui aussi pour avoir son nom. Quand Jacob se bat avec l'ange, avec l'être spirituel, les deux se rencontrent seul à seul. Et il y a une bagarre toute la nuit. Et puis à un moment donné, Jacob, l'ange dit laisse-moi partir. Il dit non, tu peux pas faut me bénir. La seule bénédiction qu'il lui a donnée, c'était d'échanger son prénom. De lui dire, on ne t'appellera plus Jacob. On va t'appeler Israël. C'est-à-dire que juste cette phrase-là, c'est que ça transporte. Que tu transportes un pays, une des nations les plus puissantes que la terre va connaître. C'est ce que Dieu a mis dans ton ventre. C'est le qui tu es. Quand Dieu t'envoie sur la terre, écoutez, le nombre d'inventions qui vient des Juifs, c'est impressionnant. C'est-à-dire que toutes ces inventions et ces inventeurs étaient dans ce monsieur qu'on appelle Jacob. Un homme n'est pas simple. Vous allez voir que c'est pour ça qu'il y a des méchants que Dieu ne tue pas. J'écoutais un prédicateur. Oui, il y a des méchants que Dieu ne tue pas. Parce que Dieu ne voit pas leur méchanceté. Dieu voit ce qu'ils transportent comme enfants. Amen. J'ai écouté un pasteur qui a prêché et puis j'ai dit oui. Il dit, il a prêché, je le salue même, un docteur, j'oublie Silas. Il prêchait, il a dit ceci, j'ai beaucoup aimé. Il s'est posé la question, pourquoi Dieu n'a pas tué Caïn? D'ailleurs même Dieu a protégé Caïn plus qu'il n'a protégé Abel. Ça paraît injuste, hein? Parce que quand Caïn a voulu tuer Abel, Abel est bien, puis on l'a tué facilement. Maintenant, Caïn, lorsque Caïn, Dieu lui parle à Caïn, Dieu dit, pourquoi tu as fait le mal? Caïn dit, Dieu, les gens vont me tuer. Et puis Dieu dit, personne ne doit tuer Caïn. Et Dieu va protéger Caïn. Il dit, si quelqu'un touche Caïn, je vais le détruire. On dit, mais Dieu, pourquoi tu n'as pas dit ça pour le juste? C'est le méchant là.
Mais en fait, j'ai vu que Dieu ne protégeait pas Caïn. Avant que l'homme ne soit formé, Dieu le connaît. Et Dieu, ça veut dire que Caïn même n'était pas formé, que Dieu avait déjà mis en lui. Est-ce que vous savez que c'est un des descendants de Caïn qui a créé la première ville? Oui. C'est un des descendants de Caïn qui a lancé les usines, les manufactures. Donc tuer Caïn, c'est mettre la terre en retard en ce qui concerne son développement sérieux. C'est-à-dire que vous n'êtes pas simple. Amen. Donc quelquefois tu vois un méchant et puis Dieu le laisse. Dieu le laisse parce que celui-là, il a en lui la capacité de traiter un problème. Chaque homme avant qu'il ne naisse transporte une solution de Dieu. Chaque homme. Chaque problème. Lisez la descendance de Caïn. Vous allez être surpris de voir ce qu'ils ont apporté sur la terre. Le mauvais là, diabolique. Caïn a été corrompu. Mais ça ne change pas le qui il est. Le qui il est, c'est avant que la terre n'était corrompue. Le qui tu es, c'est avant que le monde n'était rendu méchant. Tu es peut-être dur aujourd'hui. C'est le système qui t'amène à être. Mais ça ne change pas que Dieu te connaît avant que tu sois formé dans le sein de ta mère. Alléluia. Alléluia. Abraham est parti à faire une offrande à Melchisédek. Et Dieu dit que c'est Lévi, son fils. Même pas son fils. Abraham a enfanté Isaac. Isaac a enfanté Jacob. Jacob a eu 12. Et le 4e, Lévi. Il était dans le ventre d'Abraham. Et la Bible dit, de tous les 12, là, c'est Lévi qui a fait la dîme. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que même dans les enfants, pendant qu'Abraham posait l'acte, ça a sélectionné et ça a donné l'héritage à quelqu'un. Tu es quelqu'un de très particulier, tu n'as aucune idée. Et mon message est en train de... Je suis dans un message très prophétique. Hein. Vous savez, il y a des fois, il faut prophétiser. Maintenant, j'arrive au concret tout de suite. J'arrive au concret. Alléluia. Alléluia. Voilà, j'arrive à ce que tu dois faire tout de suite. Amen. Mais déjà, voici où ces choses-là arriveront avec toi. Si tu sais marcher selon elles, tu vas avoir énormément d'orientation. Tu vivras et tu pourras raconter les œuvres de Dieu. Ces choses-là vont se produire dans ta vie. Si tu bâtis ta vie sur la révélation, on te dira tu es Pierre, on te dira tu n'es pas Jacob, tu es Israël, tu n'es pas Simon, tu es Pierre, tu n'es pas Abraham, tu es Abraham, tu n'es pas Sarai, tu es Sarah. On va te dire qui tu es dans le nom de Jésus-Christ. Alors pour que Dieu change le nom de Jacob en Israël, la Bible dit qu'il s'est battu. La Bible dit que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est forcé. Il s'est battu. Il dit tu t'es battu contre Dieu, tu t'es battu contre les hommes. Et tu as été trouvé vainqueur. Je prie aujourd'hui que tu aies cette victoire-là dans le nom de Jésus. Alors en quoi consiste cette bataille? C'est la bataille pour aller rencontrer Dieu. L'amitié de Dieu, le salut est gratuit, mais l'amitié se mérite. Le salut est gratuit, c'est ce que j'explique dans ce livre. Dieu nous sauve cadeau. Mais son amitié, ce n'est pas qu'il la vend. Lui-même, il se présente déjà comme étant ton ami. Mais il attend que tu valides, que tu valorises, que tu grandisses tu te battes pour devenir quelqu'un de fiable. Tu te battes pour devenir quelqu'un qui le connaît. Tu te battes pour devenir mûr, afin que tu puisses percevoir la grandeur de son amitié. C'est pourquoi j'ai dit que ton enfant, malgré tout l'amour que tu as pour lui, tu ne peux pas lui donner toutes tes clés, parce qu'il est immature. Donc les gens croient que le niveau d'intimité avec Dieu, ça vient de vos heures de prière. Ce n'est pas vrai. Quelqu'un peut prier 50 heures sur 24 même, si tu veux. Ça n'existe pas. Mais c'est pas, il y en a qui disent, mais je ne comprends pas, il a prié combien de temps? Non, ce n'est pas seulement une affaire de prière, c'est aussi une affaire de confiance. Ce n'est pas seulement une affaire de confiance. Il y a tout un ensemble de choses qui rentrent à l'intérieur. À peu près 4 à 5 éléments. Que Dieu vous aide à les développer. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi de développer les caractères qui vont me permettre d'être ami. Vous savez, Dieu nous aime. Amen. Dieu nous aime. Quand on dit l'amitié de Dieu se mérite, ce n'est pas que Dieu est compliqué. C'est nous-mêmes qui devons progresser. L'amitié de Dieu ressemble à Dieu qui te tend la main.
Si je peux te tendre la main pour te dire bonjour, mais il y aura salutation. Au moment où toi-même tu vas répondre, la main tendue, la main tendue. Dieu ne cache pas son amitié en tant que tel, mais il veut que nous parcourions un chemin dans lequel nous devenons matures, nous développons notre confiance, notre assurance, et puis il va pouvoir nous parler. Il va pouvoir nous donner des détails, des secrets, parler de nos enfants, te dire le nom de chacun d'eux, pourquoi ils sont ceci, pourquoi ils sont cela. Dieu pourra partager ses secrets avec toi. Alléluia. Amen. Moi, j'estime que Dieu partage beaucoup de choses avec moi. Je vous dis la vérité. C'est très vrai. Je te parle d'un message. Il y a des secrets qu'il ne me dit pas encore. Amen. Donc moi-même, je sais ça. Et je veux grandir. Je veux développer. Amen. Alléluia. Et je prie que cela soit partage. Alors tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, développe en moi les caractéristiques. En tout cas, si tu veux devenir un ami de Dieu. Qui veut devenir un ami de Dieu? André, vous n'êtes pas trop chaud à ce culte là. Alléluia. Élève la voix et parle à Dieu. Parle à Dieu. Prie le Seigneur pour ce sujet. Brinda soro brada glorianda rabaso katarianda ra. Rada brada soro brada glorianda rabasoro brada ke. Reda brada soro brada glorianda rabasoro brada ke. Rabakata laba brada glorianda rabaso. Reda brada soro brada glorianda ramama. Shabraya katariando ruba salaba. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour ta grâce. Développe en nous les caractéristiques, Seigneur Dieu, qui vont nous donner d'être intimes à toi et d'avoir les clés. Merci Père pour ta grâce, merci pour tes faveurs, merci mon Dieu. Quelqu'un acclame Jésus-Christ. Je prie que le Saint-Esprit se révèle à toi, que ces choses-là te soient données au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon. Amen, amen, amen. Alors, quand Jacob a vu Dieu, on a lu le texte tout à l'heure, il a dit cette phrase: j'ai vu Dieu face à face. Amen. Amen. J'ai une prière que je voulais faire pour toi. Tu sais, il y a un degré d'intimité avec Dieu où Dieu combat pour toi comme pas possible. Dieu avait un meilleur ami, c'était Moïse. Son meilleur ami de l'époque. Toi aussi, sois dans le camp de ses meilleurs amis de nos jours. Un jour, son frère et sa soeur ont fait une réunion pour se plaindre de son mariage. Il n'aimait pas la femme. Il dit, pourquoi il a marié la femme là même? Vraiment, elle nous fatigue. Dieu est apparu. Dieu dit, attendez, vous pensez que quoi? Il dit, nous aussi, nous sommes des prophètes. Nous avons l'onction. Il dit, ok. Il dit, vous là, je vous parle en songe et en vision. Moïse, je lui parle face à face. Vous n'avez pas eu peur de parler de lui? Dieu les a giflés avec la lèpre. Surtout Marie. Il dit à lui de demander pardon. Donc Moïse même n'était pas au courant. Je vois cela arriver dans ta vie. Tu vois, il y a un niveau d'amitié avec Dieu. Les gens qui sont en train, je prophétise à quelqu'un. Les gens sont en train de t'amener dans ton entreprise. Comment on ne va pas te promouvoir? Mais pendant qu'ils sont là-bas, Dieu apparaît dans leur conciliabule. Dieu leur dit, hey, vous là, vous parlez de qui? Ils vont dire, qui es-tu? Je dis, vous parlez de qui? Vous voulez faire quoi? C'est quoi vos projets? Dieu les gifle. Et dans la semaine prochaine, ils viendront te demander pardon. Ils disent, non, vraiment, nous étions en réunion, nous avons tramé contre toi, nous te demandons pardon. L'amitié avec Dieu amène Dieu. Quand quelqu'un est ton ami, là, c'est-à-dire il est vexé que les gens te vexent. Que Dieu soit, c'est-à-dire Dieu a été vexé qu'ils aient osé porter un jugement de valeur sur ses choix conjugaux. Et il les a rendus malades en même temps à cause de l'amitié. Il dit, c'est mon ami. Que Dieu dise cela de toi. Que Dieu dise cela de toi. D'ailleurs même, je le déclare dans le nom de Jésus. Cette semaine même, Dieu va te montrer combien de fois il t'aime et qu'il est ton ami. Partout, les gens s'assemblent pour tramer dans le secret contre toi. La confusion rentre dans leur camp dans le nom de Jésus. Je prophétise et je déclare la confusion dans le camp. Et Dieu pourra dire à ces personnes, tu ne touches pas à ma fille, tu t'amuses. Que Dieu te bénisse abondamment, qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. C'est ce que le Seigneur est en train de dire. Les portes du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir contre les amitiés. Quand quelqu'un a atteint ce degré d'amitié, c'est-à-dire la défense de Dieu est terrible. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Qui veut devenir grand ami? Qui veut avoir les clés?